Bonjour tout le monde, la NASA, c'est parti. Elle comporte deux faces, une face grand public et une face cachée. C'est une énorme structure complexe, un vrai mastodonte de technologie, mais au sol. Et c'est sur l'humain et l'animal. On me parle de génétique, de clones, de chimères. Test de voyage dans le temps, expérience sur les enfants, sur ce point précis. On m'indique également des prototypes, sûrement qui ont à voir avec le passage de l'homme à la machine. Présence et travail des MIB, c'est-à-dire des hommes en noir également, dans cette organisation. Expérience sur les transports et les nouvelles technologies ainsi que le climat. Un homme en particulier tire les manettes et tient les manettes. On pourrait parler concernant d'une organisation secrète, se basant sur des travaux de l'Antiquité. Cet organisme ne supporterait pas que ses réelles intentions et ses travaux soient révélés. Elle continue à prendre de l'ampleur, elle est puissante cette organisation, et on me parle également en référence à celle-ci, en France, des colonnes de Buren. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a un lien entre les deux. Il mène également des expériences et des recherches sur le contrôle mental. Il y a différents projets en cours et différentes ébauches de projets en cours. On m'indique que néanmoins, d'une certaine manière, il y a un contrepoids et que le savoir qu'il possède actuellement et l'accès à d'autres choses beaucoup plus importantes est fermé, est verrouillé et sauvegardé par la source et par la matrice originelle. Les géants, les pyramides, les dinosaures, tout est lié. Les roches, les montagnes, les aires glaciaires, tout a son importance. Ils ont depuis très longtemps commencé un déracinement de la nature. Cette dernière a baissé les bras d'une certaine manière et va laisser place à de nouvelles générations d'êtres vivants végétaux. Un renouveau arrive. La gravitation des recherches sur l'espace, des nouvelles trouvailles sont en cours, mais toujours pas de voyage stellaire, au sens où ils nous l'ont présenté. Il y a également énormément de tests sous-marins d'effectuer, en vue d'une conquête de l'espace. Une femme lumineuse et spirituelle amènera une ouverture, mais en tout cas elle travaille sur l'énergie, ou avec l'énergie. L'humain devrait s'inspirer de l'animal qui lui est libre. L'homme ne voit pas plus loin que le bout de son nez et va trop vite, et donc manque d'équilibre et d'attention. Il pense mieux savoir que la nature, ce qui causera sa perte. Je parle en particulier des personnes travaillant sur place. Il faut qu'il s'ouvre davantage à celle-ci, se nourrisse de manière saine afin de retrouver un équilibre physique et psychologique. Il sait emmagasiner du savoir mais ne sait pas l'utiliser à bon escient. Il est sur la mauvaise pente et il a peur de son ombre.